Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre série consacrée à Min.js, où il sera question de subgenerators. Alors vous vous souvenez sans doute qu'au cours du premier épisode, nous avions utilisé Yeoman pour générer notre solution, Min.js. Et donc on avait utilisé ce générateur-là, donc je suis sur Yeoman, je suis allé sur Discovering Generators, et j'avais tapé Min.js. Voilà. Et donc ça, on avait utilisé pour installer notre application Yo, donc pour Yeoman, Min.js pour utiliser le générateur Min.js. Mais en fait, ça peut être plus granulaire que ça et servir ensuite pendant le développement de l'application en utilisant des sous-générateurs pour générer par exemple un module CRUD. On va voir ça dans YoGenerators. On voit, là je suis dans le site officiel de Min.js, min.js.org. Et là on peut voir qu'on a des sous-générateurs. Et donc pour accéder à un sous-générateur, il suffit de faire Yo Min.js comme on l'aurait fait pour créer une nouvelle application, mais on met 2 points pour accéder à un sous-générateur, et on veut accéder par exemple au sous-générateur CRUD module qui va nous permettre de créer un sous-module CRUD comme pour celui des articles. Alors on va voir ça concrètement. On lance notre application. Alors d'abord, j'ai failli oublier encore, il faut lancer MongoD. Voilà. Et écoute les connexions sur le port 27017. De là, on est à la racine de notre application, CTRL majuscule clic droit pour ouvrir une commande à cet endroit-ci, et on peut taper grunt pour lancer notre application. Non, c'est pas la peine, on va pas lancer l'application maintenant parce qu'en fait on a besoin de lancer le sous-générateur. Donc Yo, on a donc des Min.js, ça c'est pour le générateur Min.js, mais en fait nous on va accéder au sous-générateur qui s'appelle, je suis déjà sur mon hors de Min.js CRUD module. Et on veut créer un module par exemple pour nos instruments. On va l'appeler simplement instrument au singulier. Et là c'est parti. Donc là il nous propose, si on veut en fait d'installer, si on le souhaite, des répertoires supplémentaires. Alors là ce sera notamment pour le module Angular, parce que comme on a demandé d'utiliser le sous-générateur CRUD module, il va nous installer vraiment toute la partie serveur, donc tout ce qu'il y aura dans le répertoire app, mais également donc pour ce qui est Node Express et Mongoose, mais également toute la partie Angular. Donc si vous aviez envie d'avoir des CSS suppléments, un répertoire de CSS dédié à ce module, il suffirait de cliquer sur la barre d'espace. Voilà, je vais tous les sélectionner, hein. Je descends avec la flèche du bas, barre d'espace pour sélectionner aussi la création d'un répertoire image, création d'un répertoire directives, création d'un répertoire filters, et on valide. Est-ce qu'on voudrait ajouter ce module CRUD? Est-ce qu'on voudrait ajouter un lien en fait au menu? On va dire oui. À quel endroit est-ce qu'on veut what is your menu identifier? Le top menu, on a vu que nous dans notre cas on n'avait qu'un. Après on peut très bien personnaliser la chose. Et là on regardait tout ce qui vous a créé. Donc tout ce qui est serveur, hein, souvenez-vous donc de nos épisodes précédents. Dans app il y a tout ce qui est relatif au serveur. Donc il nous a créé un contrôleur côté serveur, un contrôleur Node. Il nous crée un modèle Mongoose. Il nous crée la route correspondante qui nous permet de router, ça c'est une route express. Il nous crée un test. Puis là c'est toute la partie cliente. Donc là il nous crée notre route Angular. Il nous crée notre contrôleur Angular, notre service Angular qui permettra de faire une requête à la base de données, notre test, notre fichier de config du module, et ensuite toutes les vues pour faire du CRUD, donc create, edit, list et view. Donc voilà, tout ça, ça a été créé pour nous. Et donc maintenant, si on lance notre application, on va voir qu'on a un modèle de plus, un modèle qui s'appellera, enfin un menu plutôt, à côté de celui qu'on avait créé pour article, qui va s'appeler instrument. Voilà, notre application, notre serveur web est lancé et écoute sur le port 3000. On va sur le port 3000, localhost port 3000. Et là, une fois qu'on sera logué, et maintenant vous avez vu, on a non seulement le module CRUD qu'on avait installé lors de la création de notre application, quand on avait fait juste un Yo Min.js, et bien là maintenant on a la même chose pour nos instruments,
Et si on regarde le code qui a été généré, et ben on voit que dans app, maintenant, donc pour tout ce qui est côté serveur, et ben on voit qu'on a un contrôleur dédié à nos instruments, un modèle dédié à nos instruments. Alors évidemment, après on va l'enrichir, hein, il y a vraiment trop peu de choses dedans. On rajoutera au moins un type d'instrument, une petite description, une année, un pays, enfin on verra ça dans le prochain épisode. On a une route également dédiée à nos instruments. Donc voilà, quand on accède à slash instrument ou bien à slash instrument suivi d'un ID. Et ensuite, même chose, côté public, donc dans le répertoire public dédié à tout ce qui est Angular, eh ben on voit qu'on a un module maintenant instrument qui comporte ce menu, hein, vous vous souvenez, ça nous permet de créer notre menu instrument et puis liste instrument, new instrument, ça correspond à ça, instrument, liste instrument, new instrument, donc on peut évidemment le traduire en français, hein, facilement. Des routes qui ont été ajoutées à UI Router pour nos instruments, donc pour pouvoir lisser les instruments, créer les instruments, voir les instruments, éditer les instruments, et ça pointe donc vers, avec une URL correspondante, donc là c'est un état, hein, comme on l'a vu de multiples fois sur UI Router, donc c'est un état qui s'appelle liste instrument en ce cas-là, l'URL correspondante c'est instrument au pluriel, et le template, on voit que c'est cette vue qui est dans module instrument views, module instrument views, par exemple celle-ci s'appelle list instruments. Donc voilà, vous avez vu, tout ça, ça a été généré pour vous. Et ceci simplement à l'aide du sous-générateur. Donc je vous rappelle ce que c'est. Les sous-générateurs, je vais retourner sur le site de Yeoman. Enfin, même s'ils sont pas très bavards à ce niveau-là sur les... Donc dans Yeoman, quand on avait découvert les sous-générateurs, les générateurs plutôt, on avait trouvé le node qui nous avait permis de créer la solution intégralement, c'était Min.js. Donc si vous vous souvenez bien, c'est juste un petit rappel, on avait créé notre application en lançant Yeoman, donc Min.js. Et pour les sous-générateurs, là par contre on a la doc sur le site officiel de Min.js. Donc je retourne à la racine pour vous montrer. Vous allez dans Yo générateur et là vous pouvez voir que non seulement en plus du générateur qu'on avait utilisé dans le premier épisode, eh ben on voit qu'on a toute une série de sous-générateurs. Le sous-générateur qu'on vient d'utiliser, c'est celui qui nous permet de créer un module CRUD. Et ensuite, il y en a d'autres pour pouvoir créer des composants. Donc là, c'est plus granulaire encore que le module CRUD module. Pour Angular, ça vous permet de créer une route Angular. Donc pensez bien à rajouter 2 points. Donc après le nom de votre générateur, Min.js, 2 points, Angular-route, et le nom de votre route. Par exemple, si vous vouliez créer une route dans Angular, là, ce sera un générateur qui vous permettrait de créer un contrôleur Angular, donc côté client, etc. etc. Là, donc celui qu'on a utilisé dans cette vidéo-ci, c'était celui qui permettait de créer un module CRUD. Et pour rappel, j'espère que je peux encore y accéder, vous avez vu tout ce que ça nous a créé, donc aussi bien la partie serveur, donc app, je vous rappelle, c'est dans app qu'il y a tout le code dédié au serveur, un contrôleur, un modèle Mongoose dédié à nos instruments, une route, des tests, et puis ensuite pour la partie Angular, ça nous a créé des routes, des contrôleurs, un service également, on l'a pas vu celui-ci. Si on va dans Services, module, article, non pas articles, on était dans Instruments, Services. Vous avez vu, c'est une ressource, hein, comme on avait vu précédemment, donc ça utilise $resource pour pouvoir faire une requête vers notre serveur, donc sur la route instrument / l'ID d'instrument ou instrument tout court au pluriel pour accéder à la liste instrument. Tout ça donc généré grâce au sous-générateur. Donc vous avez vu, c'est quand même une économie de travail assez importante. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.